Alors, je vais corriger ton projet fil rouge. Remplir la fiche de l'entreprise et créer un persona. Donc, le projet fil rouge concerne la mise en œuvre d'une place de marché entre particuliers. Donc, il faut bien noter que c'est une place de marché entre particuliers pour articles de glisse de seconde main. Donc, ça veut dire que c'est des articles d'occasion. Cette application est faite pour le compte d'une entreprise qui vend des articles de glisse haut de gamme et durables. Donc, dans le cadre de la démarche éco-responsable, ils désirent prolonger la durée de vie de leur matériel en favorisant la vente entre particuliers, l'entretien et la réparation. C'est quelque chose d'important à noter, cette partie. Les transactions ne pourront concerner que les articles de la marque. Ils mettent pour cela à votre disposition leur base de données d'articles et d'accessoires. Alors, on a accès à leur base de données. Donc, on va créer la fiche de l'entreprise avec ce qui est demandé ici. Et créer deux personas. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un persona, les personas, c'est des clients types. C'est-à-dire les clients qu'on va cibler. Si par exemple on ouvre un site e-commerce de chaussures, qui est-ce qu'on va cibler pour venir acheter nos chaussures? Pourquoi eux? Qu'est-ce qui fait que ce seront eux? Etc. 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 Voilà. Donc je commence. Alors, c'est pas persona, comme c'est écrit juste ici. C'est une fiche. Donc, là, c'est fiche entreprise. Alors, ici, je suppose que tu voulais faire la partie éco-responsable avec la terre et les mains. Là, on a les articles. Et là, on a la montagne. Donc, c'est bien. Réseaux sociaux. Donc, pour ma part, je trouve que ça fait beaucoup de réseaux sociaux pour une entreprise qui n'a que 13 salariés. Parce que le community manager ne va pas passer son temps que sur les réseaux sociaux. Très souvent, le community manager a d'autres parties, surtout concernant la partie web design. C'est-à-dire que dans une petite entreprise comme c'est là, il est souvent multicasquette en fait. Donc 5 réseaux sociaux, c'est beaucoup, mais après, potentiellement, il arrive totalement à les gérer. Hein. Mais voilà. Et donc, secteur d'activité, commerce, bien évidemment. Donc, l'historique, alors, ça aurait été bien que ce soit un peu plus long, mais fondé en 1982, riche de son expérience, l'entreprise sensible de bien-être de la planète, redonne une seconde vie au matériel de glisse de haute qualité. Divers articles sont disponibles pour satisfaire toutes les demandes. Donc, c'est bien. Mais à part le fait qu'elle ait été fondée en 1982, on ne sait pas grand-chose. Parce qu'entre 1982 et 2024, t'as de la marge. Donc comment est-ce qu'elle a évolué dans le temps, ton entreprise? Parce que en 1982, peut-être que c'était un petit chalet de montagne, on va dire, et c'était l'arrière grand-père qui s'en occupait. Mais maintenant, ils sont 13. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Les gains, donc nombreuses promotions, sensibles à l'environnement, pas de gaspillage de papier. D'accord, ça c'est bien. Appétence technologique, 4. Une appétence technologique de 4 pour 5 réseaux sociaux. Il y a quelque chose qui ne colle pas là. Donc c'est à réfléchir. Ça aurait été 4 pour 2-3 réseaux sociaux. D'accord. Mais 4 pour 5, moyen. Outils nécessaires au quotidien, ordinateur, équipement, ordinateur, smartphone. Là, ça fait un peu doublon. Service, entreprise en milieu de l'équipement de montagne de haute qualité, pour le ski alpin, le ski de fond ou le surf. Donc ça, c'est très bien. Tu as bien précisé. Il y a aussi les raquettes. Et tu as aussi, par exemple, les bâtons de marche. Les bâtons que tu utilises pour le ski, etc. T'as les boots, t'as les manteaux, t'as tout ça aussi là-dedans, qui peuvent se retrouver ici. Ensuite, on a le matériel de seconde main, service d'entretien et de remise en état. Bon, de manière globale, ta fiche est bien. Il y a juste des petits trucs à retravailler, mais sinon c'est très bien. Alors, on va passer au persona. Donc, persona vendeur. Alors, on a donc Thomas. On ne sait pas si c'est son prénom ou son nom de famille. Donc, intitulé de poste vendeur. Donc, son métier, c'est d'être vendeur ou tu veux dire qu'il est vendeur au sein de l'entreprise?
Attention là-dessus. Parce que là-dessus, oui, on sait qu'il est vendeur. On sait que c'est un persona qui va vendre, par exemple, je sais n'importe quoi, ses bâtons de marche. Mais son travail, en fait, son travail à lui, dans la vie quotidienne. Est-ce que, par exemple, il est libraire? Et qu'est-ce qui fait que ce libraire a quelque chose à voir avec l'application? C'est ça la question, en fait. Là, maître vendeur, si son métier c'est d'être... libraire, c'était pas un bon exemple parce que libraire, ça reste vendeur, pardon. Bibliothécaire. Si son métier c'est bibliothécaire, d'accord, ok, qu'est-ce qu'il fait qu'il va utiliser l'application? S'il est vendeur dans la vie quotidienne, ben ok, tu laisses le vendeur, mais vendeur spécialisé de fruits et légumes, par exemple, que sais-je. Donc voilà, là, en fait, en fonction, vis-à-vis de l'intitulé qu'on a eu pour l'exercice, c'est pas très clair en fait. On pourrait se demander si en fait t'as pas confondu le fait du poste de la personne avec le type de persona qu'elle est. Mais bon, potentiellement c'est juste un vendeur. Donc sur le niveau d'études, donc c'est bien. Les réseaux sociaux, donc 32 ans, donc il utilise 5 réseaux sociaux. Alors pour une personne, ça fait beaucoup. Demande-toi. Alors, je sais pas quel âge t'as, hein, mais moi par exemple, bon, j'en ai 29, donc j'approche les 32, et j'en utilise pas autant. J'utilise Facebook et LinkedIn, faut te dire. Le reste, je m'en sers pas. Donc voilà, c'est est-ce que ça ne fait pas beaucoup tout ça? Donc comme secteur d'activité, donc commerce, donc ça veut dire que alors ça peut avoir un lien les deux, et taille de l'entreprise, donc il travaille dans une entreprise de 1 à 10 salariés. Moyen de communication, face à face, réseaux sociaux, téléphone. Donc responsabilité, vendre des biens. Supérieur hiérarchique, Laurent, donc il est juste en dessous du directeur. Donc Laurent c'est son N+1. Principaux défis, convaincre l'acheteur. Bon là en fait tu sors quand même des banalités. Un vendeur, ça ne va pas que vendre des biens. Ça va les mettre en rayon, ça va en retirer des rayons, etc. Principaux défis, il va pas que convaincre l'acheteur. Donc voilà, il y a plus que ça. Il faut vraiment que tu pousses davantage ton persona. Outils nécessaires au quotidien, bon, ordinateur. Alors, c'est un peu petit par contre pour moi. Donc, créer des revenus, vendre dans un éco-responsable, prolonger la durée de vie du matériel. Indicateur de performance, taux de retour, volume de appel, pourcentage de rendez-vous fixé, délai de réponse, nombre de... Donc c'est bien, mais rappelle-toi, c'est une plateforme de vente entre particuliers. Là, j'ai l'impression que tu fais un persona vendeur de l'entreprise et en même temps particulier. Je ne sais pas trop. Bon, en soi, tout n'est pas faux dans ce que tu as fait. Il y a des trucs, c'est bien. Mais voilà. Parce que là, taille de l'entreprise, 1 à 10 salariés. Là, on sait qu'il y en a 13. Et ce que tu dis ici, ça fait référence à l'entreprise au-dessus. Donc, c'est ça, c'est là où je suis un peu confuse à ce niveau-là, moi. Mais sinon... pense à détailler davantage et surtout on ne sait pas son appétence technologique. On sait qu'il a des moyens de communication préférés, on sait les réseaux sociaux qu'il utilise, mais combien d'heures il passe par exemple sur les réseaux sociaux? Il passe une heure, 10 minutes. C'est important de savoir en fait, parce que ça permet de dire pourquoi il va vendre sur la plateforme en fait. Donc on va passer à l'acheteur. Donc là, tu vois, tu as mis le nom et le prénom de ton acheteur. Et là, tu l'as pas mis. Donc voilà. Donc Émilie Durand, donc c'est une acheteuse, elle a 27 ans. Alors je vais zoomer parce que c'est petit pour moi. Là, on a l'adresse. Et là, tu l'as pas. Donc tu vois, tu as des petites incohérences à ce niveau-là. Les réseaux sociaux, d'accord. Donc elle est comme... Alors là, tu vois, c'est ça. C'est ce que je disais. Ici, tu as l'intitulé du poste vendeur. Et là, tu as profil acheteur, très bien. Et son secteur d'activité, c'est le commerce. Et niveau d'études, licence de commerce. Donc toi, tu fais tout dans le commercial, mais quel est le lien entre la personne? Elle peut travailler dans le commerce, hein. Elle peut être libraire, elle peut être vendeur de légumes, elle peut être tout ce que tu veux. C'est pas un souci. Mais quel lien tu fais entre, par exemple, ton libraire et les articles de glisse? C'est ça la question qu'il faut retenir.
Donc, téléphone, email, SMS, réseaux sociaux. Très bien. Donc, Greenly, c'est la solution idéale pour moi, car dans un souci de protection environnementale, j'utilise... D'accord. Et là, tu vois, ici, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire, mais que j'y pensais tout à l'heure, c'est on ne sait pas comment s'appelle ton entreprise. Et là, on la découvre, en fait, on découvre le nom de ton entreprise ici. Donc, voilà. Pense à relire et à bien préciser, c'est important. Surtout que, dis-toi, ça, potentiellement, si tu deviens auto-entrepreneur, parce que tu sais pas ce que tu feras, est-ce que tu travailleras dans une entreprise, tu sais ce que tu as envie, c'est très bien. Si tu as envie d'être à ton compte, c'est très bien aussi. Mais, potentiellement, tu devras faire des personas. Potentiellement, tu devras faire des maquettes. Potentiellement, tu feras des trucs qui ne te plairont pas, mais qu'on te demandera de faire. Et donc, vraiment, pousse au maximum ta réflexion. Ne t'arrête pas en surface. Donc, ses attentes, profiter de sa passion tout en réduisant son impact environnemental avec l'achat de produits de seconde main, mieux consommer et moins gaspiller tout en achetant des produits de qualité, entretenir un matériel pour éviter la surconsommation. Donc, ça, c'est bien. Ses passions, donc l'activité sportive, passionnée d'informatique, amoureuse de la nature, d'accord. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait en tant qu'amoureuse de la nature? Est-ce qu'elle prend des photos? Est-ce qu'elle dessine les plantes qu'elle croise? Que sais-je? Pense à décrire aussi. Donc, produits recherchés, ski de piste, ski de fond, surf, ok. Technologie. On ne sait pas son appétence technologique, Madame Émilie Durand. Mais voilà. Sinon, c'est bien. Donc, tu as compris. Mais il faut que tu ailles davantage en profondeur. Après, ça reste bien parce que tu as designé tes personas. Le fait de designer, ça permet quand même de se, comment dire, de se projeter un peu plus dedans que si c'est juste de la rédaction. Donc sur ce coup-là, c'est parfait.